Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update sur le Bitcoin, on verra des trades que j'ai pris surtout sur deux altcoins, que ce soit sur du court terme, moyen terme. On parlera du Bitcoin, on parlera des altcoins. On fera une review des altcoins à faible market cap, s'il peut y avoir des opportunités à prendre. Ça va être une grosse vidéo assez chargée, j'ai pas mal de choses à dire. Alors, premièrement, sur le Bitcoin, c'est vraiment intéressant, déjà la clôture daily d'hier qu'on a fait. On n'a pas laissé une mèche qui représente 50% de la bougie. On a ici des acheteurs qui ont le contrôle entier de ce mouvement haussier avec un fort momentum. Donc c'est très encourageant, on a break ce niveau-là, ok. Et si on a une clôture weekly comme ça serait extrêmement bullish. Et si on peut avoir une clôture weekly au-dessus des 49 000 $, ça serait très bullish. Maintenant, voilà, moi je vous avais dit, j'y crois pas, ok, j'y crois pas, mais quand je regarde l'order flow, quand je regarde les spreads, quand je regarde, honnêtement, il y a des probabilités qu'on break. Et le marché aime bien en général faire l'inverse de ce que les gens pensent. Est-ce que la majorité des gens pensent qu'on va pas break? Bah j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ce mouvement, il n'y a pas grand monde qui parle du Bitcoin. Beaucoup de gens parlent des airdrops en ce moment, c'est un peu la hype. Et voilà, on a quand même un Bitcoin, là si je prends les 2-3 dernières semaines, et qui nous a fait un plus 20%, ok. Et on se retrouve sur des niveaux les plus hauts. Et c'est là où faut admettre, d'accord. Moi, vous savez, je suis toujours transparent, je vous partage ce que je pense, ma manière de raisonner et tout. Et je vous dis que j'y crois pas à ce mouvement. Enfin, c'est pas que j'y crois pas à ce mouvement-là, c'est j'ai du mal à voir le Bitcoin faire un nouvel ATH et repartir alors que y a pas encore la ligne qui est passée. Et voilà. Pour moi, j'aurais aimé avoir quelque chose comme ça. Maintenant, c'est pas parce que je veux aimer ça que le marché va faire ça. Non, le marché a toujours raison, ça c'est vraiment important de le comprendre. Moi maintenant, quand je regarde comment les gens réagissent, pour moi, d'un point de vue order flow, on a des chances de break. Je me base sur quoi là-dessus? Je me base sur, déjà, d'un point de vue order flow, on n'a pas des spreads hyper positifs comme on avait à l'époque. Vous voyez, ici, on a des spreads hyper positifs. Là, ça FOMO à fond, les longues, voilà, là, ça FOMO, ok. Ici, c'est pas le cas, ok. Et on dirait même qu'on a l'ouverture de position short, ok, avec cette baisse un peu du funding, on n'a pas un gros CVD qui explose. Donc, voilà, pour moi ici, je vois pas un gros FOMO au niveau des acheteurs, ok. Surtout, si je regarde les spreads, très intéressants, c'est tout simplement la différence entre les contrats perp et les contrats spot. Contrat perp, contrat spot. On soustrait le contrat perp ici de Binance avec le contrat spot. Quand le prix ici est supérieur à 0, ça nous dit tout simplement que les contrats perpétuels, le prix des contrats perp, donc là on peut trader avec du levier, sont supérieurs au contrat spot. Ce qui montre en général que quand on a des spreads positifs, qu'on a une forte demande sur les contrats perpétuels. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens sont euphoriques, les gens ils cherchent à longue à acheter avec du levier. Ok, ça nous montre que on a des gens qui sont optimistes et surtout beaucoup d'euphorie, chose qu'on avait lors du précédent bull run, chose qu'on a eu encore ici. Ok, on voit qu'on a eu des gros pics quand sur le BTC on avait une forte hype ici et ici. On voit que on a des spreads qui sont négatifs et qui creusent, qui continuent de creuser. Ici, si je vais sur du plus court terme, voilà, on est sur des spreads négatifs. C'est-à-dire qu'il y a un écart actuellement entre le contrat spot et le contrat perpétuel de 20 $. Et je prends ici, voilà, on a ici le contrat spot. On va me tromper, on va bien vérifier. Ça c'est Binance, ça c'est Binance. Voilà, on voit qu'on a à peu près une différence de 20 $. Ce qui nous montre que on n'a pas des gens qui sont très optimistes. Ok, on n'a pas énormément de FOMO comme on était ici. Et ça, c'est bullish. Parce que quand on est sur des niveaux de résistance, vous voyez, hein, si je compare, ici, on est sur le même niveau qu'ici, parce que là, on a des spreads qui sont négatifs, ok. Ce qui nous montre, clairement, qu'on a des gens qui ne cherchent pas à FOMO. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Quand vous vous approchez d'une résistance, et qu'il y a tout le monde qui est en mode FOMO longue, c'est le moment, bah, ça pue, ok. Par contre, quand on approche d'une résistance, et il y a tout le monde qui se met short, il y a tout le monde qui se dit, ouais, personne n'en parle, en fait. Pour moi, ici, le marché des cryptos, on en parle beaucoup moins, ok. Et bah, c'est pour ça, moi si je me mets juste d'un point de vue conviction personnelle, d'un point de vue saisonnalité, le halving qui arrive, j'ai du mal à voir un BTC break et faire un nouvel ATH. Mais ça c'est mes sentiments. C'est mes sentiments et je dois me baser sur ce que le marché me propose. Ok. Et ce que le marché me propose actuellement, c'est qu'on a un fort momentum. Ok. On voit ici, on est en train de break, on va break ce niveau va break sûrement demain. Okay. Et on a un bon flux, on break les résistances et on a des spreads qui sont négatifs. Ce qui nous montre que il y a pas spécialement un désintérêt, mais on a des gens qui ne sont pas optimistes. Et c'est ce qu'on veut voir. On veut être à l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Parce que si tout le monde est acheteur maintenant, si tout le monde achète, c'est qui va faire pousser le marché? Bah plus personne, vu qu'on a déjà des acheteurs qui sont présents. Et surtout ces acheteurs-là, ça va être des futurs vendeurs, ok. Si tout le monde est dans le train, pourquoi un train ne peut pas partir si tout le monde est dans le train? Parce que si tout le monde a déjà acheté,
bah déjà le marché il va pas pouvoir avancer, ok, parce que bah il y a plus d'acheteurs, et surtout parce que tous ces acheteurs là qui ont acheté, ils vont sûrement vendre au bout d'un moment pour prendre des profits. Et ça, bah c'est ce qu'on veut pas pour avoir un marché qui monte tout simplement. Donc voilà, je suis plutôt optimiste. Maintenant, être optimiste, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire rentrer en position n'importe comment, ok. Moi, je me concentre beaucoup plus sur sur les altcoins. J'ai pris des positions sur Link, sur ING, je vais vous montrer après. Plus de conviction sur les altcoins, des positions que j'ai construites il y a des mois maintenant. On avait fait le travail ensemble, on va le refaire un peu tout à l'heure, je vais vous montrer globalement ce que j'en pense, mais voilà, pour le moment ici sur du court terme, sur le BTC, c'est bullish. Et si je prends cette charte là, hop, bon, vous voyez, sur du court terme là, sur l'intraday, alors je trade très peu avec le tunnel 5 minutes, en général je trade plutôt le tunnel 15 minutes, 1 heure, ok, mais sur le 5 minutes là, ceux qui font du scalping, voilà quoi. Ok, il y a des opportunités de longue, ce qui nous montre quand on passe autant de temps au-dessus du tunnel 5 minutes, là il y a un fort momentum. Le tunnel 5 minutes casse, pas de souci, sûrement une correction pour aller chercher le tunnel 15 minutes. Si dans la journée ici, on break et on va chercher les 45 800$, j'ai une bonne confluence ici, je surveillerai ce que le marché me donne. Maintenant sur du court terme c'est bullish. Ici ne cherchez pas spécialement à short, c'est compliqué, ok, c'est compliqué. Même si on est techniquement on peut dire que bah voilà on est dans un nouveau range, ok. Voilà, ça c'est notre nouveau range, et ça se trouve on va buter ici, sur cette borne. Une possibilité. Maintenant pour le moment on a un fort momentum et aucune raison de chercher des shorts. Moi j'étais short, hein. Ici j'avais short. Hein. Et y a pas, j'allais dire si vous vous en rappelez, c'est il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, faut accepter, j'ai pris ma perte ici. Ok, j'ai coupé. Et c'est là l'importance de couper, ok. Parce que quand j'ai vu qu'on réintégrait et qu'on était en train de break un niveau important, je savais qu'à ce moment-là, si on s'installait au-dessus de ce niveau-là, chose qu'on a faite, j'ai coupé. Parce que ça pue, ok, c'est ma zone d'invalidation. Ma zone d'invalidation, je l'avais pas n'importe où. Je veux pas une zone d'invalidation, un stop loss pour faire joli. Non, je sais que si on regagne ce niveau-là, il y a de grandes chances que ça pue, on parte dans l'autre sens, ou au moins on range, quoi. Ok, mais ça veut dire qu'on va pas me donner raison. Donc j'invalide. Pourquoi? Parce que je veux pas hold un short qui est dans une tendance haussière. Ok, et ici pour le moment, on est dans une tendance haussière. Et c'est là l'importance de couper des positions. Et c'est pas grave d'avoir des pertes. C'est pas un souci. Le plus important, c'est d'avoir des pertes qui soient logiques. Okay, ça veut dire des pertes que vous avez maîtrisées, vous avez une zone d'invalidation, une bonne gestion de votre risque. Perdre c'est normal. Et pas normal c'est perdre une grosse somme ou voilà avoir une zone d'invalidation que vous ne respectez pas et au final, ok, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. On met une zone d'invalidation ici, on commence à s'en approcher, ah je la retire, je la mets ici, ah je la retire, je la mets ici. Et ils continuent, et ils hop, et ils rajoutent de l'argent pour augmenter leur prix de liquidation, au final, en fait, ils repoussent juste le problème à beaucoup plus tard, mais il y aura toujours un problème, et voilà, ça, au bout d'un moment, ça, faut couper vos pertes rapidement, c'est vraiment important. Chose que j'ai faite ici, et je ne le regrette pas, visiblement. Voilà, maintenant, sur Bitcoin, j'ai pas spécialement pris de longue. Je me concentre, comme je l'ai dit, beaucoup plus sur les altcoins. Là, je parle vraiment sur du moyen long terme, parce qu'on a quand même une Bitcoin dominance qui est dans un range, ok, pour le moment. On a, avec ce niveau-là, ça nous montre quand même un affaiblissement. On a toute une divergence baissière qui est validée. Alors, on a cette divergence baissière qui est validée, cette grosse-là qui n'est pas encore validée. C'est possible que ce niveau break. Moi, vraiment, le niveau ultime, et je vois pas un BTC s'installer au-dessus des 60% de dominance. 0,78 de Fibonacci, gros niveau de résistance. Un Bitcoin qui représente 60% de la capitalisation des altcoins, enfin des cryptos, j'ai du mal à y croire. Ok, on n'est plus en 2015 où voilà, il y avait pas beaucoup de cryptos, et même les altcoins qu'il y avait, c'était la plupart c'était des copies de Bitcoin, c'était des shitcoins, il n'y avait pas d'intérêt. Là, on a quand même, voilà, on a des cryptos qui sont importants pour l'écosystème crypto, pour l'adoption de l'écosystème crypto, et j'ai du mal à voir un BTC au-delà. Donc si on a une prochaine poussée, il n'est pas impossible, c'est maximum les 60%. Mais voilà, là ça sera un niveau où je renforcerai beaucoup plus sur les altcoins. Pour les altcoins, je me suis positionné ici. Hein. Je vais pas me positionner sur les altcoins sur un niveau de support, bien que j'avais quand même des convictions qu'on le casse, ok, parce que on était dans un range précédé par une tendance baissière. Mais voilà, altcoin, j'ai commencé à renforcer ici, à rentrer en position ici, des positions sur du long terme. C'est des positions, je travaille une fois, et après je laisse courir les gains sur le long terme. Et ici, je continue encore. Donc ça, c'est pour mon avis sur la situation Bitcoin dans sa globalité. En tout cas, clôture weekly ici, assez bullish. Qu'est-ce que je voulais dire? Litecoin, j'ai pris, non pas Litecoin, Chainlink. J'ai pris un trade, et on était revenu chercher mon Previous Daily Low, ici, okay. On a une prise de liquidité, une réintégration, avec un bon ravalement, ce qui nous montre qu'on a été chercher ce niveau-là de la veille, okay, qui est le plus bas de ma journée précédente. On a eu une bonne réaction, on a eu ici un break de ce sommet-là, ok, et je me suis positionné globalement ici.
Et voilà, risque reward de 2 pour 1, tout simplement. Et on verra ce que ce trade dit, je respecte juste un setup. C'est tout simplement. J'ai juste des règles fixes, et dès que je les vois qui s'appliquent, je rentre en position. Peu importe le marché, comment il évolue, peu importe les news ou pas, j'ai mon setup qui s'exécute, je l'exécute tout simplement. Ça c'est sur ING, j'ai pris également un trade sur Link, et je viens à ING, j'ai pris un trade sur ING. On est tout simplement... Alors là, on va parler de deux choses différentes, ça va être du, on va dire, trading plutôt passif, et de l'autre côté du trading plutôt actif. Okay. Parce que on va faire le parallèle sur deux positions. Okay. Ici, ING, ça va être une position active, d'accord. Ça va être une position moyen terme, ok. C'est une position où je vais travailler, je vais faire du suivi, ok. Je vais voir comment le marché évolue. J'aurai sûrement une prise de profit intermédiaire sur ce haut de range si on y va. Hein. Si on n'y va pas et on clôture sous ce niveau-là, je prendrai ma perte. Mais voilà. Moi ici, ce que je vois, c'est qu'on a une forte tendance haussière, ok. Une forte tendance haussière, un momentum qui est bien bullish, ok. Et qu'on rentre dans un range, dans une phase de consolidation. Phase de consolidation, ici, ok, pour le moment, on rentre dans un range. Ici, j'ai un momentum qui redevient bullish. J'ai ici un range qui commence à être mature, avec 3 creux et 2 voire 3 sommets. Ok, range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. On estime que le marché est fractal. Hop. Du coup, je reporte le mouvement précédent pour me donner une target au niveau des 60$, mais comme je dis, j'aurai une prise de profit avant au niveau des 45$. Donc ça, c'est, voilà, il y a du trade management, il y a du suivi de position, etc. Ça, c'est du trading plutôt actif. Exemple de trading passif, ça serait être entré sur ING ici, et voilà, sur des mois, prendre des profits sur la montée. Chose par exemple que j'ai fait sur FIO, j'ai eu une alerte là il y a pas longtemps, il y a 1 heure, une alerte qui s'est activée. Je suis rentré tout simplement parce que j'avais mes conditions qui étaient validées. Une pattern de retournement, je devais avoir sûrement d'autres conditions. Hop, tac, 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 tac. Voilà, j'ai un OBV qui est croissant, j'ai un momentum qui est bullish, j'ai une divergence qui est haussière qui est validée. Voilà, j'avais tout simplement mes conditions. Au niveau des moyennes mobiles, voilà, on les avait cross, donc l'AMA 9 et l'AMA 18. J'avais partagé hein, cette stratégie de trading que j'avais mis en place il y a quelques mois, qui était bien baissière. Ici, j'ai ma pattern de retournement, j'ai le cross des moyennes mobiles, ok, on fait un pullback dessus, voilà, j'ai tout simplement mon entrée. Hop, ça. Et voilà, ça c'est tout simplement une position passif. J'ai pris une fois, au niveau des 2 centimes de dollars, ici, j'ai première prise de profit, après un x2, voilà. Mais ça c'est, voilà, mes ordres ils sont déjà automatisés, ils sont déjà mis, ok, et moi, j'ai plus rien à faire. C'est pas la même approche, c'est complètement différent. Ici, ça demande du suivi, alors que là, voilà, je peux partir en vacances, y a pas de souci, ma position a fait sa vie. C'est pas le même système, moi je combine les deux, bien sûr, je vais avoir du trading court terme, comme je vous ai montré ici sur Chainlink, je peux avoir du trading actif, de la continuation de tendance avec un fort momentum, je peux aussi essayer essayer, c'est le but, hein, c'est de se positionner sur un bottom potentiel, sur des altcoins, et ça va être des positions que je vais garder à des mois, voire des années, ok. Donc ça c'est le cas de FIO, il y a par exemple SCU, ça c'est une position, je me suis positionné sur ce niveau-là, et voilà, x2, x4, je laisse courir, je ne sais pas le prix dans les prochaines semaines, prochains mois, je regarde cette charte peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, j'ai pas besoin de faire un gros suivi, ok, ça dépend, je mets des alertes, j'ai des alertes qui sont en cours, et voilà, on y va tant mieux, on n'y va pas, bref, c'est des positions que je garde sur du long terme. Voilà, on a des positions, je suis pas loin, par exemple FXS, voilà, on n'a pas été la chercher, bon, voilà, mais il y a des positions, voilà. Il y en a, je suis à break-even, il y en a, voilà, je suis sur mon prix d'entrée, tout ça c'est des positions, je rentre, et je laisse courir sur du long terme. J'ai une alerte sur mes zones de prise de profit tout simplement. Il y a une différence entre trading actif et trading passif, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même approche, mais pour une personne qui n'a pas spécialement le temps, qui dit ok bah je veux pas regarder la charte tous les jours, tous les 2 jours, voilà, c'est plus cette approche que vous devez vous avoir, vous mettez en weekly, vous surveillez tout simplement les bottoms qu'on essaye de faire. Le but c'est pas de se positionner quand on est sur des ATH ou pas. Non, on se positionne après des DOM de 70-80% quand le marché est plat, surtout quand on a des patterns de retournement. Ça, j'avais des positions également lors du précédent cycle. Par exemple Dusk. Dusk, je mettais pas encore Dusk, j'avais pas les meilleures entrées. J'avais pas la meilleure entrée sur Dusk, mais voilà. Il y a quoi? Il y a c'était XS, voilà, j'avais une entrée, voilà, j'ai pris un x2, un x4, un x8, je suis pas rentré, mais voilà, si on va chercher mon x16,
on va chercher mon x16, mais on est bien parti. Voilà, il y a des positions comme ça, voilà. CHR, pareil. Et il y en a, j'ai juste pris un x2, je crois. Voilà. Voilà. Je m'étais positionné ici sur cette pattern de retournement, et on était chercher mon x2, et on a retracé. Bon, tant pis, j'ai pris mes profits. Bon, on verra lors du prochain cycle. D'ailleurs, la charte, hop, la charte est pas mal. On a une pattern de retournement ici. C'est différent, voilà, ça dépend de vous, votre profil, mais il y a des altcoins que je surveille ici, qui ont cette configuration, qui ont cette configuration, où j'attends spécialement des pullbacks pour certaines, parce que j'ai pas vu le break au moment au moment où on a break, ok. Donc voilà, je mets des alertes. On a ALCX également, on a Chess, on vient chercher ces zones-là, des 13 centimes, une très bonne zone d'entrée. Ça c'est des positions que j'ai ratées. Pareil pour MBL, on vient chercher aux alentours des cette zone-là. Hop, c'est une zone intéressante. Et ça, comment je fonctionne là-dessus? Je me mets Binance Future. Non, Binance Future. Binance USDT. Comme ça, ok. Que je veux, j'avais partagé, hein, mais je vous le repartage. Que je veux, c'est au moins une charte qui a un historique de 2 ans. Je veux un W croissant, je veux un momentum avec une divergence haussière et un momentum qui est bull sur le MACD. Une pattern de retournement avec des EMA qui sont orientés à la hausse et qui crossent. Ce qui nous montre que on est potentiellement sur la fin d'une tendance baissière. Et le but là-dessus, c'est pas de jouer le momentum, c'est pas se positionner sur le momentum, parce que quand vous positionnez sur le momentum, vous tradez de manière active. Parce que le but, c'est d'avoir une zone d'invalidation. Parce qu'on a une perte du momentum, on va pas hold une position, parce qu'en général, quand on a un momentum, c'est qu'on a déjà bien pump, comme ici. Ici, on a un momentum. Ici, les traders de momentum, on peut être sur une bonne zone pour chercher la continuation. Mais dans ce cas-là, on a une zone d'invalidation en dessous et on va pas, je pourrais pas rentrer ici pour garder cette position sur du long terme. Ce que je veux, c'est de me positionner quand on est sur un bottom avec une phase d'accumulation. Chose qu'on a eu ici. Mais voilà, globalement, je prends la liste de Binance. Hop. Et je passe tout en revue. Voilà. Ouais, bon, après, je l'ai trié, voilà, ça c'est pas assez. Ok, bah, ça c'est une position que j'avais déjà prise. STX, bon, STX, c'est trop tard. Ok. Oh bon, pourquoi pas. Mais voilà, je le vois visuellement, l'OBV pas incroyable, le MACD pas incroyable. Hop, TKO. Ah, ça peut être intéressant. Je le vois d'avant, direct, avec les données que j'ai. On a un OBV croissant, on a un MACD divergence haussière. Malheureusement, j'ai pas eu ma pattern de retournement. J'aurais préféré faire ça. Là, j'aurais pu avoir une condition d'entrée. Je faisais ça. Ici. Cross des moyennes mobiles ici. Pullback. Ici, j'aurais pu avoir une entrée. Mais je préfère avoir une bonne pattern de retournement, parce que là, on est sur un V-bottom. Voilà. Ici, c'est pas mal aussi. Hop, on a un OBV croissant. On a une divergence haussière. Voilà. On a notre pattern de retournement ici. C'est trop tard. Bon, maintenant c'est trop tard, mais ouais, ici on avait une pattern de retournement qui était intéressante. Voilà. Et comme ça, on passe en revue. Alors chacun a ses conditions. Et pareil, on a une petite pattern de retournement. Après là, on fait un second creux plus bas que le précédent. Je suis pas fan. En général, je préfère que le second creux soit plus haut que le précédent. Ce qui nous montre comme quoi on a des acheteurs qui défendent leur ordre ici en positif et qu'on fasse tout simplement un creux plus haut que le précédent. Mais voilà, on peut en passer plusieurs en revue. TTSI, je m'étais positionné ici, j'avais pris profit ici, même lors du précédent cycle, mais je m'étais une position plus court terme ici, je me rappelle, je m'étais positionné, je devais avoir des conditions daily ici. Plus, on a un fort momentum, ça peut m'arriver, mais bon, voilà. J'avais sûrement une zone, enfin, j'avais une zone d'invalidation qui était ici, où je m'étais positionné, ouais, hop. Divergence, on revient sur cette précédente zone d'accumulation, divergence haussière, qui est validée, pattern de retournement, break, pullback, voilà. J'ai dû prendre mes profits à x2 ici. Et je m'étais repositionné, hop, sur cette pattern de retournement, j'avais pris mes profits là, et j'ai un TP ici à x4. Voilà, en fait, le but, c'est de vous faire comprendre que il n'y a pas que le trading comme on peut vous le vendre un peu sur les réseaux, où voilà, vous mettez sur du 1 minute, là, vous mettez sur du 1 seconde, ok, et vous allez trade ING ou je sais pas quoi. Non, déjà, n'allez pas trader du BTC en 1 seconde, vous allez tout simplement vous faire rec, il n'y a aucun intérêt. Mais ça dépend surtout de votre profil, ça dépend de votre temps que vous avez à allouer. Hein. Rien n'empêche de faire les deux, ok, entre trading actif, trading passif. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans tous les cas. Okay, mais voilà, moi je fais les deux parce que c'est ce qui me plaît. Mais voilà, c'était mon but de vous montrer cette approche, ok, que je voulais aborder. Donc si je résume, pour moi BTC, on est ici dans une très bonne zone. Enfin, on n'est pas dans une bonne zone, mais on a une bonne réaction au niveau des acheteurs-vendeurs dans une bonne zone. On a un bon flux haussier et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir des spreads dans cette zone, c'est très intéressant. Ok. Maintenant,
ici, compliqué de long en swing, c'est un peu trop tard. Par contre, sur du court terme, accompagner cette tendance, il n'y a pas de souci. Si on vient chercher cette zone-là, si on a un retracement, on va rechercher plus bas, pourquoi pas accompagner cette tendance. En tout cas, moi la zone qui m'intéresse, là, 46 000 $, c'est une bonne zone. Si on y va, je surveillerai tout simplement cette zone-là. Ça c'est pour BTC, ouais, je vous ai montré Chainlink, je suis en position, INJ, je suis en position, et moi je suis en position sur pas mal d'altcoins. Maintenant ça, c'est pas des altcoins, hop, où je me dis, c'est pas des altcoins où je me base sur le fondamental, ok. C'est dans ma poche de trading passif, où voilà, je le compte pas dans mon wallet long terme, j'ai beaucoup de positions, hein, j'en ai beaucoup, hein, 3, 6, 9, j'en ai d'autres, mais ces positions, les ordres, ils sont posés, je les regarde une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je me prends pas plus la tête que ça, ok, c'est tout simplement, bon, est-ce qu'on peut parler de revenus actifs, j'irai pas dire jusqu'à là, hein, parce que c'est des altcoins, du jour au lendemain, on peut se faire délister, hein. Voilà, par exemple, Meet, c'est une position, de mémoire, j'avais pris un x2 ou un x4, j'avais pris un x4, je crois, lors du précédent cycle, donc je rentre, admettons, 500 $, ok, on fait x2, je prends profit, donc de la moitié, c'est-à-dire que j'ai 500 $ dans ma poche, j'ai toujours 500 $ sur le marché, parce qu'on double, on fait 1000, et direct je prends 500 $. Donc hop, je mets 500 $ et on redevient 500 $ de base. On refait un x2 à nouveau, donc depuis le début un x4, on est à nouveau à 1000 $, on reprend profit x2, ok, donc je prends 50% de ma position, ici on repasse à 500, et ici j'ai 1000, ok, et il me reste 500, et on s'est fait délister. Donc voilà, tout simplement, bah, c'est le risque. On est sur des altcoins à faible market cap. Ok, je ne connais pas la plupart des altcoins, je ne connais pas le fondamental de chaque projet. Donc voilà, je suis sur beaucoup de positions, et le but là-dessus, par contre, c'est comme je dis, c'est de se positionner sur un bottom potentiel, sur des niveaux d'accumulation long terme, pour potentiellement garder une crypto qui pourrait performer dans les prochains mois, prochaines années, et voilà, c'est des approches différentes, mais je voulais vous les partager. Et comme je dis, on est toujours dans cette phase d'accumulation sur le Total 3, et vraiment intéressante. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Si vous avez des questions, des choses que vous avez pas compris, j'ai été un peu dans les détails, mais voilà, le but c'est d'avoir différentes approches, hein, je vous montre en général ce que je fais, et voilà, en tout cas, affaire à suivre sur le BTC, la clôture weekly est intéressante, le fait d'avoir des spreads comme ça nous montre que pas trop d'euphorie. Pour moi, ça ne me surprendrait pas qu'on break, même si, au vu de la saisonnalité, comme je dis, j'ai du mal à croire, mais ça, je parle juste d'un point de vue ressenti, un point de vue émotion, parce qu'il n'est pas le but du trading, ok. Par contre, si je me base d'un point de vue technique, moi ici, je ne chercherai pas à short. J'ai tenté de short, comme je vous l'ai dit, parce qu'on avait des conditions pour short, j'avais mes conditions pour short, ok. Maintenant, j'ai pris ma perte, et pas de souci. On passe dans une dynamique haussière, et on switch de biais, c'est important, ok. Ici, j'étais bearish, on a réintégré. Ah, maintenant j'observe, je vais pas, voilà, j'ai short, ça s'est mal passé, j'ai plus de conditions pour short, je vais pas m'acharner en me disant, ah bah je short, si, je veux short. Non, comme je dis là, je me dis, ok, j'ai du mal à croire qu'on va faire un nouvel ATH, okay. Peut-être je me trompe, si je me trompe, tant mieux, mon portefeuille spot en profite. Par contre, c'est pas parce que je me dis j'ai du mal à croire qu'on va faire un ATH que je vais short. Non, je me base sur des conditions techniques. Voilà, rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, le Discord, le lien est en description, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.